Il fut un temps, pas si lointain, où les taux d'intérêt du marché monétaire étaient négatifs en Europe et où l'État français pouvait emprunter presque gratuitement, même sur des échéances longues. L'inflation semblait avoir disparu des radars, au point que les banques centrales se préoccupaient surtout de la longueur des prix, peinant à en prédire la fin. Il aura fallu que survienne une catastrophe sanitaire majeure, ainsi qu'une guerre aux portes de l'Europe, pour que les choses changent, peut-être de manière définitive. Pour contrer les effets dépressifs de la Covid-19, les banques centrales ont massivement racheté la dette des États, qui a elle-même beaucoup gonflé. Ce sont des conditions de liquidité très amples qui ont soutenu la demande en phase de pénurie d'offres et ont ravivé l'inflation au-delà de toute attente. On connaît la suite. D'expansives, les conditions monétaires sont devenues restrictives, les déséquilibres sur le marché des biens se sont résorbés et la hausse des prix s'est assagie. Beaucoup d'observateurs estiment néanmoins que nous sommes entrés dans un régime d'inflation durablement plus élevé qu'avant la pandémie. Les arguments ne manquent pas: coût de la transition verte, que l'on appelle aussi greenflation, vieillissement de la population, créant une pénurie structurelle de main-d'œuvre et une pression à la hausse sur les salaires, etc. Est-ce pour autant que la cible des 2% cesse d'être pertinente? Nous ne le pensons pas, du moins en ce qui concerne la zone euro. Comme déjà indiqué, la hausse tendancielle des prix était faible avant la crise épidémique, à peine plus de 1% hors éléments volatiles. Un passage à 2%, soit un doublement du rythme, constituerait bien un changement de régime, mais qui ne ferait somme toute que ramener l'inflation dans sa cible. Quant à l'éventualité d'une dérive plus forte, elle est peu probable, car l'inflation est aussi, voire exclusivement pour certains, un phénomène monétaire. Or, sur ce terrain, on ne décèle pas de rupture. Après s'être envolé durant la période Covid, le ratio de la masse monétaire M3 rapporté au PIB est revenu sur une pente douce, très similaire à celle d'avant la pandémie. Les anticipations de marché, quant à elles, observables à travers les points morts d'inflation, restent ancrées dans la zone des 2%. En résumé, si la cible de 2% d'inflation n'est pas nouvelle et reste crédible, il y a des chances de la voir se matérialiser plus souvent, qui plus est dans un environnement où l'instabilité géopolitique est devenue la norme. Cela devrait conduire la BCE à plus de vigilance. Sauf accident majeur, tout retour des taux monétaires au voisinage de zéro, a fortiori au-dessous, paraît exclu. Les rendements à long terme, qui sont pour partie le reflet des taux courts anticipés, devraient donc s'en trouver durablement plus élevés. Quant à la prime de terme réclamée par les investisseurs, elle aurait, elle aussi, tendance à augmenter, avec des appels publics de plus en plus massifs au marché de la dette. À quel niveau pourrait finalement se stabiliser la moyenne des taux à long terme en zone euro? Souvent, c'est le taux de croissance potentiel de l'économie qui sert de point de convergence vers l'équilibre. L'OCDE l'estime à 1,2% par an en termes réels, soit 3% environ en termes nominal si l'on retient une cible d'inflation de 2%. Il se trouve que 3% est aujourd'hui le niveau de taux d'intérêt autour duquel les États empruntent à 10 ans en zone euro. Les meilleurs profils de risque payant un peu moins, les moins bons un peu plus. Nous serions donc loin des niveaux très bas, mais en partie anormaux, qui prévalaient avant la pandémie, ce qui a de quoi satisfaire les épargnants, mais pas les États, qui voient leur équation budgétaire se compliquer singulièrement avec l'alourdissement de la charge d'intérêt payée sur la dette.